Tu stars de ça, là? Bien sûr. Mais là. Fait que là, je suis en compagnie du gros cul ici. Oui. Gros cul? Ouais, c'est parce qu'il veut de l'amour. Mais c'est parce que pas le temps de l'amour, là. Allez, là. T'assois. Ouais, bas. Ouais, bas. Descends. Vous voulez voir mon chat descendre? Oui, vas-y. T'es capable. Vas-y. Ça fait. Calme-toi. Mon chat, là, c'est zéro un chat dans la vie. Il est pas là. Elle va toute la vie de comptoir. T'attendais à quoi? Mon chat, là, c'est zéro un chat dans la vie. Tu peux pas avoir un chat aussi Brisé. maladroit, qu'on dit. Ah. Il est pas capable de descendre d'un comptoir sans se garrocher en terre. C'est ça, c'est. Il boit de l'eau en même lâchant plus. Ouais. C'est un genre bizarre de chat. Mais. Il est beau. C'est un gros cul. Allez, aujourd'hui, petite recette bien vite. Fait que j'ai promis à Diane qu'on allait faire ça en dedans d'une demi-heure. Bullshit. Et quoi? Hein? Pas long la recette! Couscous! On se fait une belle petite recette de couscous aujourd'hui. J'ai sorti quelque chose pour vous, bien entendu. Écoute, ça prend. On fait le ciseau de suite. Le ciseau. Donne-moi le ciseau, Loulou. Tu vas me porter le ciseau, Loulou? Non. Loulou, il veut pas passer à la TV. À TV, whatever. Sur Internet, sur YouTube. Mais tu sais, il veut pas qu'on montre sa face à la TV ou ni sur YouTube ou n'importe où. Mais il a sa chaîne YouTube et il fait des vidéos. Trouvez l'erreur. D'accord. Fait que ça prend du couscous. Allez-y que le couscous, comme bon vous semble, il y en a plein de sortes. Je pense qu'il en existe au moins 692 892 sortes. Allez, ça. On s'en sac, pognez en un, il y en a plein. Si on a le cul, là, je On pense. s'en sac. Ouais, pour vrai, non. Et si on a le cul, là, dans les. Pas dans les pédaneurs, là. Mais Dans les épiciers. Dans l'épicerie. à l'épicerie. À l'épicerie. Pour en vendre. Ça prend des légumineuses. Ben là, c'est notre recette à nous autres. Comme on a entendu, vous mettez ce que vous voulez dans votre couscous, mais nous autres, c'est un beau petit couscous. Voilà, avec des légumineuses. Veux-tu arrêter de faire comme si tes recettes vexaient le monde? Qui s'arrange, Chris, s'il aime pas ça? OK. Il reste 3 semaines avant qu'elle accouche. Il est temps. Des olives? Hey, nous autres, on prend les noirs déjà tranchées, mais tu peux en acheter les vertes et les trancher toi-même. Sinon, il y a... Fais ça. La soirée va être longue. Non, tu t'en vas écouter là. Ah, OK. Exactement. Moi, ce qui me sauve en ce moment, c'est que tu vas hockey tout le temps. T'en m'attendais? Moi, nous autres, on a pris fines herbes, mais il y en a plein de sortes aussi. Et goûtez-les en passant, parce que tu veux pas qu'il y ait trop de jus non plus, parce que ça va tout les tremper. Déjà que les tomates attendées, il y en a déjà pas mal, une fois même. C'est du couscous, pas de la soupe. C'est ça, en bonsoir. On va enlever le surplus. Une petite sorte de beurre. Cuillerée à soupe. Ben normal. Fait que. Il y a la cuillère à soupe large. Une cuillère à soupe. Fait que. On part l'eau. On va venir vider le couscous là-dedans tout de suite. Sans faire de dégâts, bien sûr. Mais pas tout le sac, est-ce que tu malade, là? Quoi? Le sac? OK. Quoi? On va manger du couscous toute la semaine. Ça tombe tout bien, on se demande pourquoi on mange à l'autre. Je m'en occupe. Fait qu'on vient mettre le couscous là-dedans. Que ça a l'air d'un type de sable un peu. T'en mets partout. Ah non, mais Sans faire des dégâts de on met gueule. pas partout! On a tué partout! Ben oui, t'en as eu partout. J'aimerais ça rien voir comme lui, ouais. Fait que, on s'arrange pour que ce soit quand même égal. On attaque l'eau au bout. Bouille. On ferme ça, puis on commence ça tranquillement. Hey, je commence avec un beat'em up que j'aime en tabarouette. God Hand sur la PS2. Fuck que c'est satisfaisant! Ça vous de jouer à ça? Ça pète des gueules! Bon, ça coûte 200$, mais on s'en sac! Ça vaut 200$ de pétage de gueule! C'est incroyable ce jeu-là! Si vous avez jamais joué à ça, là, moi pis Andy, là, mon bon ami Andy Thibault, on s'en parle des fois de ce jeu-là, pis à chaque fois qu'on a le goût de casser des gueules, là, on joue à ça. T'as joué à un? C'est pas le genre de beat'em up qui joue en multijoueur, coop comme d'habitude, mais
Dieu du ciel que c'est satisfaisant. Quand tu ramasses des combos sur la gueule du monde là-dedans, là, wouh! Ça revole des murs, brrr, ça foire des murs, c'est satisfaisant à mort. Hey, God damn, je suis content d'avoir de l'avoir payé 40$ dans le temps parce qu'aujourd'hui, ça vaut vraiment cher. Tu sais, il y a plusieurs manières de jouer à des jeux aujourd'hui, là, pas obligé d'avoir les versions physiques. Mais God Hand, là, allez voir ça, là. C'est sûr et certain que les combos, à un moment donné, c'est de la PlayStation 2, t'es quand même limité, là, t'as pas 500 combos différents. Fait que, à un moment donné, les combos reviennent, pis ça devient un beat'em up, là. C'est pas un jeu qui est extrêmement long, mais c'est Dieu que c'est satisfaisant. Hey, tu varlopes le monde à coups de poing avec des moves là-dedans, là. Tu regardes la pochette, là, c'est classique là, des débuts 2000, là. Tu sais, tout le monde avait des tatous tribales, là. C'était ça, là. Liaison encore. Ouais, je sais qu'ils ont encore, mais c'était une mode. Tout le monde avait des tatous tribales dans ce temps-là. Puis même la pochette, tu vois que les gars, ils ont des tatous tribales, là. C'est incroyable, ce jeu-là. Ça pète des gueules à mort. C'est des coups. C'est du feu partout. Et voilà. Hey, God Hand. Ça vaut la peine d'être mentionné, ce jeu-là. Ça faisait un bout que je voulais en parler parce que... sauf que c'est ça, j'avais plein de jeux que j'ai plein de jeux à parler, fait que faut que je fasse le tri. Mais là, je l'ai sorti aujourd'hui pour vous autres, God Hand, si vous connaissez pas ça, très bon fighting game, là, c'est un beat'em up, là, comme on les connaît, 3D. Pis c'est pas laid, là, pour du PS2, là, les graphiques sont quand même beaux, là. C'est pas un jeu, là, qui... C'est Capcom, en passant, qui ont fait ça, là. C'est pour ceux qui connaissent la compagnie, là. C'est Resident Evil, là. Je veux dire, ils en ont fait d'autres jeux pour Resident Evil, hein, puis Street Fighter. Fait que Capcom, là, c'est pas assez connu ce jeu-là, God Hand. C'est un gros hidden gem en passant sur la PS2, là, mais allez voir ça, là, c'est satisfaisant à mort, ça a créé des volets dans ce jeu-là. C'est bien plaisant. God Hand. Alors, je reste dans la même thématique de pétage de gueule, un peu. Ça va tes envies de Hein? péter des gueules? Ouais. C'est ok. Ouais, t'accouches en 3 semaines, hein? Hey, non, pour vrai, hey, Marvel Ultimate Alliance, j'en parle de ce jeu-là parce que là, Doctor Strange 2 Multiverse of Madness vient de sortir. Puis, les Marvel Ultimate Alliance, il y en a 3 de ça. Ça avait commencé à sortir sur la PlayStation 2 dans le temps, puis Xbox original. Mais ils ont fait le 1 sur la PS3 et la 360, si jamais. Beaucoup plus beau, là, on s'entend, là, c'est améliorer les graphiques un peu. Mais ça aussi, c'est hot. C'est pas assez connu, ces jeux-là. Puis ça peut jouer à 4 joueurs en plus, autant sur la Switch que sur la PS3, 360, peu importe, ça joue à 4 joueurs. On incarne, dans le fond, les personnages de Marvel tels qu'on les connaît, mais c'est en style aventure beat'em up. Donc, on a tous nos skills, chaque bonhomme a ses skills. Je vous dirais que la version améliorée de ça, c'est pas mal Marvel Avengers là, maintenant là, qui joue online, là, pour ceux qui ont joué. Mais pour jouer hors ligne, les Marvel Ultimate Alliance, c'est hyper bon. C'est le fun au bout à jouer en gang. Si vous ramassez 3-4 joueurs, là, c'est excellent. On se ramasse à des personnages. Dans le premier, je pense qu'il y a une vingtaine de personnages qu'on peut jouer. Dans le 2, je me rappelle plus trop, là, ça doit être une 30-40 certains. C'est 25 players, mais ces deux-là, on les a brûlés, mon cousin, là, comme jamais. C'était vraiment plaisant à jouer, les Marvel Ultimate Alliance. Puis c'est ça, on choisit d'être un super-héros. C'est sûr que tu les as pas tous au début. Tu les débarres en faisant les tableaux, etc. Tu débarres le contenu comme dans n'importe quel jeu. Mais c'est vraiment cool parce que t'as toutes les skills que tu connais, là, les skills que j'appelle, c'est les techniques là, que les super-héros font dans les films. Ben, tu les retrouves là-dedans. Je veux dire, Wolverine, c'est Wolverine, là. Il sort ses griffes puis il coupe des têtes. C'est la même affaire. Le 3 est sorti juste sur la Switch. C'est une exclusivité de la Switch. Celui aussi, là, il y a une bonne trentaine de personnages là-dedans. C'est sûr que, tu sais, on revoit les personnages d'un jeu à l'autre, bien entendu. Mais dans celui-là, on voit pas mal plus les personnages comme on les connaît aujourd'hui que les films. Là, les Gardiens de la Galaxie sont là-dedans. C'est Wolverine. Et je trouve ça plate qu'il soit pas encore là dans le MCU, Wolverine. Tu sais que j'ai hâte qu'il arrive. J'ai hâte de voir le casting qu'ils vont faire là, pour les X-Men, là, pour les introduire. Là. Tu vois, je suis un gros maniaque du MCU. Ça me sent tabarnak. Fait que, ouais, ça, je suis allé voir le Multiverse of Madness en fin de semaine. C'est ça, je suis allé? Oui. Quoi, c'est un ciseau? C'était pas le 2? Oui, 2, oui. Doctor Strange 2, en fait. C'est Doctor Strange 2, ouais. Mais ouais, c'est excellent. C'est excellent. Moi, j'adore les films de Marvel. Puis Doctor Strange, j'aime ça parce que c'est vraiment différent de ce qu'on connaît là, des films de Marvel. Là. C'est beaucoup plus
dark un peu, c'est psychédélique, c'est minding au bout, fait que... Puis sans rien spoiler, WandaVision, c'est une petite malade là. Fait que... WandaVision, de quoi je parle? Wanda tout court. Vision n'est plus là. Mais ouais, Marvel Ultimate Alliance, allez voir ça, c'est du bon jeu d'aventure beat'em up là, en co-op à 4 joueurs, les 3 jeux, c'est super bon. Allez voir ça. C'est presto là? Pas presto là. Oui, c'est bon. Je continue à nier des pétages de gueule. Ouais, j'ai quasiment sorti avec des pétages de gueule. Ouais. Ok. Mais là, c'est du pétage de gueule médiéval. Pour vrai, je suis un amateur fini des Lord of the Rings. Là. J'ai tout lu les œuvres littéraires de Tolkien, même de son fils qui ont sorti, Les Enfants d'Odin. Mais j'ai tout lu ça. Qu'est-ce que c'est bon. Là, j'ai hâte de voir la nouvelle série qui s'en vient, là, qui va être dans le Second Age là, prochainement. Là. Ça va être pas pire. Là. Ils ont même signé pour quasiment 6-7 saisons. Là. Des millions de dollars de budget. En tout cas, j'ai hâte de voir. Là, on va voir une jeune Galadriel aussi dans cette série-là. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais je vous parle de les 3 opus ici. En fait, je vous parle de les Lord of the Rings. C'est comme les versions des films. Le Fellowship of the Ring qui est le premier, The Two Towers et The Return of the King qui sont les mêmes titres que les films en fait. C'est du action RPG, là, style beat'em up un peu, mais médiéval. On revit toutes les popées des 3 films là, de Peter Jackson qui a fait, là, dans le fond, là, au complet. Le 1 et le 2, le 1 est un petit peu plus archaïque, là, c'est un jeu de première génération de PS2, donc ça a mal vieilli un peu, mais somme toute, tu t'habitues, le jeu joue super bien, malgré tout, là, une fois que t'as pogné la twist. Le 2 était excellent. Le 2, là, tu commençais, c'est un jeu de milieu de peloton de PS2 que j'appelle, là. Donc, c'est un jeu qui est encore super beau pour la PS2. La seule tristesse de ce jeu-là, c'est que malheureusement, ça joue à un joueur, les 2 premiers opus. Mais c'est vraiment bon. Puis, tu sais, on a plein de petits clins d'œil. On joue avec des personnages comme Isildur. On joue avec plein de personnages qui sont... qu'on voit moins dans les films. Donc, il y a des personnages cachés comme Isildur qui en est un. Mais le 3e opus, lui, il était malade. Ce jeu-là, il n'y a pas une semaine que je le vends pas à la boutique. Autant sur la PlayStation 2 que sur la Xbox originale. Il s'est fait sur la GameCube aussi, les 3 opus en passant, là, si jamais c'est dans ces générations de consoles-là. Le 3, là, c'était vraiment malade. Le 2, je l'ai aimé parce que lui, là, t'avais la Battle of Helm's Deep à la fin, là, qui est, pour moi, la meilleure bataille de tout le 3e âge, la Battle of Helm's Deep. J'ai pas aimé la dernière bataille dans le Return of the King, là, quand ils sont à la gate de Sauron, là, du Mordor. Mais Battle of Helm's Deep, pour moi, est un incontournable. C'est une des plus belles scènes cinématographiques qu'ils ont faites de tous les temps. Là. Puis même dans le jeu, c'est très bien recréé. C'est incroyablement bon. Mais Return of the King... Lui, ce qui était bon, c'est qu'il jouait en co-op à 2. Ça, c'était hot en tabarouette. C'est le même style que le Two Towers, que Fellowship of the Ring. C'est du action RPG. Là. On débarre les skills des personnages au fur et à mesure qu'on avance dans les tableaux. Ça nous donne des points quand on tue les ennemis. On revoit tous les ennemis, là, autant Saruman, le gros roucaille, là, son nom m'échappe, tabarouette, là, Lurtz, c'est ça. T'sais, on voit Lurtz dans Fellowship of the Ring. On refait tous les films au complet. C'est une belle, un beau clin d'œil dans le fond aux films qu'ils ont fait avec les jeux qui sont tirés de ça. Fait que c'est excellent. Ces jeux-là, ça vieillit super bien. Je regarde, des fois, je l'ai mis au jour le gameplay de Return of the King à la TV, puis tabarouette, ça a l'air quasiment d'un jeu de début de PS3. C'est excellent, là, c'est super beau, là. Puis, je trouve que les gens s'arrêtent trop au graphique des jeux aujourd'hui. Si le jeu est pas beau, c'est de la merde. Ben, c'est plate parce que vous passez à côté des sacrés bons jeux, là, parce que les bons jeux, c'est pas tout le temps tiré parce que c'est beau, là. Hein, on va donner quelques exemples, là, hein. Cyberpunk, c'était beau en esti, hein. Wow. Tu sais, Witcher, quand ça a sorti, là, ouh, ouais, hein. Hey, on se tapait la graine dans le front. Ben non, c'était mauvais, là. C'était vraiment mauvais, c'était dégueulasse. Je veux dire, tu passes au travers des planchers, c'était vraiment pas bon. Ouais, j'ai fait une référence de... Junior. C'est à cause de Junior. Hey, allez voir ça. Lord of the Rings, c'est malade. Il n'y a rien d'autre à dire, ces jeux-là, c'est très bon. Je vous dis, le 1 a mal vieilli, mais c'est jouable quand même. Le 2, très bon. Le 3, fantastique. On y voit avec une belle progression dans les 3 jeux, là. Ça a su clipper? Ça fait longtemps. On revient. Ok. On vient, j'avoue,
oublié de sortir ça, un peu. Je mets toujours un petit peu de base de poulet, moi, dans mon couscous. Ça donne un peu de goût. Fait que je vais juste en mettre un petit peu. Sur le dessus, là, tu vas me dire, ouais, mais là, il y a des motons. On s'en crisse. Ça va fondre. Fait que t'en mets juste un petit peu. Clairsemé sur le top. Ça va donner un petit goût. Clairsemé sur le top? Ouais, c'est comme mes cheveux, ça, le temps. Clairsemé sur le top. Voilà. Bon, on vient prendre l'eau. Yep. Le beurre. C'est quand je vous disais qu'il y a la cuillère à soupe large. Là. Alors, c'est une cuillère à soupe, là. Regarde-moi ça. On vient vider, verser l'eau là-dedans. En passant, on recouvre le couscous. On veut que le couscous soit entièrement recouvert d'eau. On vient mélanger un petit peu. On vient fermer ça comme ça. Si jamais il manque un peu d'eau et que le couscous est un petit peu trop dur, on va juste rajouter de l'eau. Et là, on ferme le couvercle parce qu'on veut que la vapeur reste dedans. Puis que le beurre fonde. Puis que la base de poulet fonde aussi. Ça fonde pas, ça. En tout cas, ça va. Ça se dissout. Merci. Fait qu'on attend. Je vous parle d'un autre petite série. Moi, j'ai fini pour mes jeux de pétage de gueule, là. Moi, je suis moins violent, là. Je tombe dans le plus calme un peu, là. Mais, ça, pas grand monde qui connaît ça, tabarouette. Les Sly Cooper. Pourquoi vous connaissez pas ça? Ah, c'est que la pochette est marde, ok? La pochette de PS3, là. Les Américains. Oui, là. Je sais pas, on dirait qu'il faut tout le temps que ça soit Photoshop, puis simple. Tu sais, si je te marque The Sly Collection remasterisé en haute définition. Si je te dis que c'est la collection des Sly, là, ok? Il y en a eu 3 Sly. C'est la PS2. Il y en a eu 3. Si tu me dis la Sly Collection, on dirait qu'ils nous prennent pour des attardés mentales, c'est ici. Un magazine au pictogramme. Un magazine au pictogramme. Je te sors la Sly Collection. Fait que je vais te dire ce qu'il y a dedans. On le sait, esti, il y en a 3. Sly Collection. Allez voir la pochette japonaise de ça, vous allez tomber à terre. Et vous allez mourir, c'est fascinant, c'est beau à mort. Là, ils nous sortent ça. La pochette des 3 qui ont sorti sa PS2. Qu'est-ce que c'est laid? Pour vrai, c'est que c'est laid. Des fois, je suis triste de collectionner du nord-américain parce que qu'est-ce que les pochettes sont pas belles comparativement aux pochettes japonaises. Mais les Sly Cooper, là, je vois, il y a le Sly Cooper Thieves in Time, parce que celle-là, c'est le plus qui est sorti sur la PlayStation 3 puis la 360. Ça, c'est sorti sur la PS2, les Sly Cooper. C'est Sony, fait que c'est du exclu. Mais pour vrai, là, c'est excellent. C'est dans la même gamme que les Ratchet & Clank, que les Jak & Daxter. Je vais pas parler de Jak & Daxter encore, je pense, Diane, hein? On va parler un moment de Jak & Daxter, c'est excellent. Mais les Sly Cooper, il existe 4 jeux de ça, en fait. Il y en a 3 sur la PS2. Puis ils ont refait Sly Cooper Collection, c'est la PS3, tu sais, parce qu'ils sont. C'est ça. Puis ils ont sorti l'opus Sly Cooper Thieves in Time, qui est techniquement comme le 4, en fait. Mais c'est du bon platformer. C'est vraiment hot. On joue avec les Thieves Raccoonus, en fait. On est des petits voleurs là, dans ce jeu-là. C'est des excellents platformers. On joue avec Sly Cooper et sa bande de petits voleurs. Et on les voit en arrière, là, les personnages, un peu, là, surtout celui-là, on en voit une coupe. Ben, ça peut vous donner une idée, on voit les personnages. Fait que c'est vraiment, vraiment excellent. C'est des super bons platformers. Quand on parle de platformers, c'est des jeux comme les Mario Bros. C'est le même principe. Là. On a nos personnages, on est dans des stages, on ramasse des items, des trucs du genre. Donc c'est vraiment, vraiment cool comme jeu. Très belle compilation. La PS3, j'allais adorer cette console-là. C'est malheureusement la console que j'ai manqué parce que dans ce temps-là, j'étais PC beaucoup. Mais je me reprends pas mal en ce moment. Ils ont fait des tabarouettes de bonnes compiles. Les compiles des Sly Cooper, les Ratchet & Clank, les Jak & Daxter. Ils ont fait des compilations. Même les amateurs de Tom Clancy's, là, ils ont fait les Splinter Cell. Ils ont refait les 3 Prince of Persia de la PS2. Ico, Shadow of the Colossus. Ico, je sais pas pourquoi je vous ai pas parlé de ça encore, Ico. Les personnes connaissent ça. C'est triste que vous connaissez pas ça. Je vais vous en parler tout à l'heure.
Hey, mais les Sly Cooper, c'est ça, ils ont fait full de compilation de la PS3. C'est une excellente console. Les graphiques sont quand même beaux pour la PS3. C'est une console qui va vieillir super bien. Seul X, c'est que quand ils vont arrêter de mettre du support, là, ça risque d'avoir. En tout cas, on a hâte de voir là, ou pas. Là. Mais faut vous jouer à ça, les Sly Cooper. C'est vraiment excellent. J'y donne tous les jeux de Sly Cooper, je leur donne un 8 sur 10 minimum. C'est trop bon ces plateformers-là. Fait que, on vient rincer le couscous. Ça a ouvert, Ça a ouvert. C'est malade, hein? Un peu. Pas me brûler, là. Fait qu'on vient juste prendre un peu de couscous sur le bord. On vient juste y goûter. Faire sûr de se brûler. Faire sûr de se brûler, ouais. Regarde, tu l'as là, c'est vite. Donc, il manque d'eau. On va y rajouter. Ça, dans le fond, quand ça fait un pain, ben, c'est long. On veut pas que ça fasse un pain. Bougez pas. On met ça comme ça. On vient shaker. C'est sûr que l'eau, ça va être bien mieux. Hein. Fait que ça vous dit, le couscous, ben, pas de recette miracle, là. On le vérifie. Puis quand il est prêt, vous allez le savoir, là, ça va être mou. C'est pas plus compliqué que ça. Bon. Moi, j'ai mis des graines de couscous partout. Un peu, ouais. Alors, on a un choc un chien. Pardon? On prendra le choix, mais ça sur le comptoir. Non, c'est pas trop bien. Je tombe dans une autre série très peu connue, mais oh Dieu bon. C'est pas des jeux qui sont super chers, là. On peut les acheter tous les trois, là. Ça va t'en venir peut-être une centaine de piastres, là. Trop cher. Mais non. C'est quoi? Tu veux savoir c'est quoi, hein? Ben oui. Hein? Ben, c'est trop cher savais pareil. Ça me montrait que manger une fausse gomme. Ouais, tu vas te filmer tout seul, le Fabin. Tu m'y montres-tu tes jeux, hein, tiens donc? Lost in Blue. Ah, perdu dans le fleuve. Non, c'est. Dans le fleuve, pas dans le bleu. Bon, peut-être dans le fleuve. Mais en fait, c'est quand même ça pareil, là. Tu pars pas dans le fleuve, mais t'es. Dans l'eau. Non. C'est des jeux de survival qu'on appelle. On se retrouve dans le fond sur. Il y en a une gang qui doivent être bons là-dedans. Le premier, en fait, c'est ça, c'est dans le fond, vous êtes des rescapés, là. Vous êtes des naufragés. Pas rescapés, dans le fond, rescapés, ils sauvent. Ils ne sauvent pas là-dedans, pas de suite. En tout cas. Dans le fond, on est des naufragés. On est des naufragés. Hey boy. Puis, il faut apprendre à survivre dans l'environnement dans lequel on se trouve. Le premier, tu sais, il arrive un incident, on se retrouve sur une île. Et il faut apprendre à survivre. Mais ce qui est cool de ces jeux-là, c'est qu'on survit vraiment, puis c'est quand même réaliste comme jeu. Il faut vraiment tout faire. On construit des trucs, on se construit un abri, on explore l'endroit où on est. Il faut faire des feux, mais tu sais, on fait des feux vraiment à l'ancienne, en roulant, avec le petit papier, avec les petites brindilles, puis il faut frotter, puis ça joue avec le stylet. Il me semble qu'il y a eu des copies de ça. Il y a eu des versions de ça, mais ça s'appelle pas Lost in Blue sur la Wii. Mais c'est Lost in Paradise, je pense, ou je sais pas trop, il me semble. Mais je sais qu'il y a une version sur la Wii qui est très similaire à ça. Mais dans le fond, c'est vraiment du survival. On se construit des armes, on fait un arc, on chasse, on tend des pièges pour capturer des animaux pour se nourrir. C'est vraiment intéressant, c'est un super beau concept de ça. Là, ben, tu sais, faut faire des trucs pour essayer de sortir de là. Tu sais, s'il y a un avion qui passe, on peut faire des trucs sur la plage pour signaler. C'est sûr que, tu sais, dans le 1, t'es plus limité un peu de ce que tu peux faire, mais tu sais, ils rajoutent plein d'éléments dans le 2 et dans le 3, tu sais, qu'il n'y avait pas auparavant. Mais le concept reste le même, tu sais, on le voit même en arrière ici, là, la personne, là, elle fait un feu, elle chasse. Fait que c'est vraiment un cool concept. J'adore les jeux de survival comme ça. Puis c'est pas assez connu, puis c'est des jeux super relax, là, je veux dire. On se casse pas le bessic, on essaie juste de survivre en fait, puis c'est quand même réaliste ce qu'on peut faire là-dedans. Tu sais, si on se perd pour vrai, ben, je me dis que peut-être que ces jeux-là peuvent sauver avec quelqu'un. Peut-être qu'ils peuvent sauver avec quelqu'un, who knows. Mais c'est excellent. Allez voir ça, Lost in Blue.
3 bons jeux de DS. Il y en existe 3, mais comme je vous dis, il existe un jeu sur la Wii. Me semble que c'est Lost in Paradise. Faudrait faire une petite recherche, là, mais me semble que c'est ça. Hey, Diane, t'as acheté une nouvelle cuillère? Ouais. Incroyable, je dépense trop. Donc, on vient ouvrir ça. On vient rajouter les olives. On vient rajouter les légumineuses. Oui, il fait soleil, hein? Hein? Il fait comme soleil. On vient rajouter les tomates. Et les tomates, comme je vous dis, il y a du jus pas mal, fait que ça va permettre au couscous de garder sa texture. Il va être goûteux. Ouais, on rajoute le feta. On vient tout mélanger ça en foutant la merde partout sur le comptoir, bien sûr. Là. C'est l'étape à ne pas négliger. Ouais, mais c'est ça mon problème. Moi, je suis pas très bon pour faire ça, tu sais. Fait que... Ouais. Ouais. Là, c'est sûr que le couscous, faut le démancher parce que ça a fait comme un genre de petit pain. Bon, je fous la merde. Diane! Je fous vraiment la merde. On aime ça du couscous en passant, nous autres. C'est excellent pour la santé, on s'entend. Il n'y a rien de gras dans le repas qu'on vous fait aujourd'hui, on s'entend. Ça sera pas long, c'est dur à mélanger en cru. J'aurais dû prendre un plus gros plat, je pense. Ou mettre moins de couscous. Ou mettre moins de couscous, mais. Non, mais il vaut mieux avoir plus de couscous puis rajouter des aliments par après, parce que là, clairement, je vais rajouter des trucs dedans. T'sais. No shit. Ah oui! Parfait, ça. Ah bah non, faut que je dérange mon couscous. Fait que grosso modo, on vient mélanger tout ça. On laisse reposer un petit peu avec le couvert par-dessus. On défait tout donc, un maudit moton. Voilà, ouais. Si ça se défait aussi bien, c'est grâce à ta cuillère à soupe de beurre. Ouais, mais c'est parce que là, j'essaie full de faire attention pour pas en mettre partout, mais ça marche pas fort, mon affaire. Mais, grosso modo, un bon petit couscous, c'est toujours bon. Comme là, ben, je vais sortir une autre canne de tomates, je vais sortir un petit peu plus d'olives, on va repimper ça un peu. Mais ça vous donne une idée grosso modo, là. Prenez-vous un plus gros plat pour le faire, parce que moi... Mettez moins de couscous. Ben, on peut mettre un peu moins de couscous aussi, mais moi, j'en veux pour la semaine. Fait que c'est correct. Ah boy. Fait qu'aujourd'hui, on a parlé... Là, je ne le resserrerai pas parce qu'on va en manger. Rien. Les 3 Lost in Blue. Lost in Blue. 1, 2, 3. Il y a du couscous partout aussi. Les Sly Cooper. Très bonne collection. Très bon jeu, très bon platformer. Allez voir ça. Très laid, la pochette. Ouais, c'est qu'elle Ah, c'est qu'elle Quand vous allez voir la pochette japonaise, vous allez tout comprendre. Lord of the Rings. Fellowship of the Ring. The Two Towers. And the Return of the King. Excellent. Les 3 Marvel d'Ultimate Alliance. Pas assez connus à mon goût. Excellent. Meilleur opus, c'est le deuxième, soit dit en passant. Le 3, je ne l'ai pas fait au complet. Là, je l'ai joué brièvement. Je ne l'ai pas détesté, mais je trouve que c'est mieux. Le 2 est excellent. Le 2 était bon. C'est parce qu'il y a Deadpool dedans, c'est ça? Je ne vais pas spoiler. Et le Ça dos pochette. au bon merveilleux, pétage de gueule 101, God Hand. Ça, c'est satisfaisant à mort. C'est quoi? Hein? C'est satisfaisant à mort, comment? Comme ça. Ça, c'est un genre de lion qui manque de voix. Un vieux chat. Miaou. Bonne journée!